Salut tout le monde, bienvenue dans ce petit brief de la Ligue des Champions. Cette première journée pour les clubs qui jouaient mercredi, on avait des belles affiches. J'ai pu regarder cette affiche de Bayern de Munich ici qui joue à domicile à Allianz Arena, qui recevait ici Chelsea, les champions du monde ici étaient en déplacement en Allemagne. Malheureusement, les champions du monde ont perdu sur un score ici de 3-2. Ici, c'est Bayern de Munich qui s'impose dans ce match ici avec un doublé ici de Harry Kane et autogol ici des défenseurs de Chelsea. Mais déjà dans ce match, on a vu surtout sur la première mi-temps déjà la domination. Ici, il faut ici le niveau supérieur de Bayern vis-à-vis ici de Chelsea dans cette compétition de la Ligue des Champions. Il faut reconnaître Chelsea, c'est un club aussi à respecter. Chelsea, en termes de trophées ici, tout ce qui est possible, tous les trophées organisés ici par l'UEFA, la FIFA, ils ont tout remporté ici. Il est le seul club à avoir fait cela, donc c'était pas aussi un petit club, enfin j'ai envie de dire. Mais actuellement, en termes de jeu ici, en termes de niveau de performance, de forme, même si cette saison, depuis le début de la saison, les 4 premières journées de la première ligue, Chelsea n'a pas perdu. C'est l'un des clubs qui n'ont pas encore perdu. Ils ont fait un match de le reste, c'est des victoires. Mais là, ils avaient le Bayern de Munich ici en face. Et Bayern Munich en phase de groupe, on sait souvent, ils ont l'habitude de faire carton plein. Bayern Munich, avant cette nouvelle forme, ils pouvaient te faire ici, c'était 6 matchs, si je dis pas de bêtises, 6 matchs, il faut mettre 6 fois 3. 12 points possibles ici, et 18 points possibles ici, ils perdaient pas de points, ils pouvaient faire ici 100% sans perdre, aller-retour avec tous les clubs dans son groupe. Et là, aussi en phase de groupe ici, on se rappelle l'année précédente aussi, ils ont réussi à se qualifier. Donc c'est une équipe ici qui, en phase de groupe ici, il est très bonne ici, j'ai envie de dire ici, le Bayern de Munich. Du coup, Bayern Munich face ici à Chelsea. Déjà, comme je disais, la première mi-temps ici, c'est Bayern Munich qui a dominé ici. Bayern Munich a montré ici la supériorité ici en termes de confrontation vis-à-vis, puisque c'est Bayern qui a réussi ici à dominer, non seulement à dominer, mais en termes de statistiques, regardez bien sur les nombres de tirs ici, les positions ici, le momentum du match, c'est bien sûr, c'est pour le Bayern de Munich. Et ça s'est passé à travers un certain nombre de joueurs ici qui ont sorti une top performance, j'ai envie de dire ici. Notamment Mikel Olise sur son côté 3 ici, il n'a pas du tout laissé la chance à Marco Kurela qui est venu en Allemagne ici, jouer face à Bayern, mais ça n'a pas du tout été facile pour lui parce que là, c'est que Mikel Olise ne sortit. Wow, mais le gars il est fort. Mikel Olise, top player. Top performance de la part de Mikel Olise. Il a fatigué Marco Kurela comme pas possible là-bas. Puisque le premier but est venu de son côté. C'est lui-même le passeur. Marco Kurela, il a laissé. Et Mikel Olise, il a laissé le gars là-bas comme pas possible. Il a centré. Le centre de Mikel Olise sur le premier but de Bayern, c'est un centre très dangereux. Plus souvent, on demande aux joueurs ici qui centrent, soit les latéraux ou les ailiers en centre, en fait de telle sorte que le ballon soit entre le point de penalty et la ligne juste devant le gardien. Disons juste au niveau du point de pénalty, si vous centrez juste au niveau du point de pénalty, c'est difficile pour les défenseurs d'intervenir parce que moindre erreur ici, c'est autogol direct. C'est très dangereux ici d'intervenir à ce niveau. Il faut être très souple, très lisse ici pour pouvoir dégager le ballon sans le faire entrer dans ces cases. Malheureusement, c'est ce que les défenseurs de Chelsea n'ont pas réussi à faire, puisqu'avec la pression, le pressing ici de Harry Kane, ici le défenseur de Chelsea ici, autogol c'est Chalobah, non? C'est Trevor Chalobah. Malheureusement, il n'a pas réussi à dégager. Le ballon est venu le contrer, c'est rentré directement. Bayern de Munich a réussi à mener 11-0 et dominer. Ils avaient le ballon, ils ont continué encore à pousser. Qui vient encore marqué ici, deuxième but ici, c'est bien sûr Harry Kane. Ici, on sait que Harry Kane, pour ce qui est des pénaltys ici, c'est un gars ici, en termes de réalisation ici pour les pénaltys, son pourcentage est très élevé pour ce qui est de tireur de pénalty. Il est très bon en matière de ça. Harry Kane ici, non seulement il met pression sur le premier but ici, mais ici en pénalty, c'est lui qui vient marquer pour Bayern. Bayern te mène déjà 2-0, d'accord? Face à Chelsea. Chelsea essaye de se revolter, Chelsea essaye de se réveiller parce que j'ai pas du tout compris qu'est-ce que Chelsea faisait. Pourtant, Chelsea avait presque tous les joueurs. Ici, João Pedro aussi, c'est un bon joueur devant, il a eu des ballons.
Il a subi beaucoup de fautes, il faut le reconnaître, mais c'est sur de Pedro Neto, lui, je l'ai pas du tout visé. J'ai pas compris le classement de Enzo Maresca de la première mi-temps ici, parce que là, il a envoyé là-bas qui Pedro Neto sur son côté, Cole Palmer, il a envoyé Enzo Fernandez comme 10, alors que lui, il est beaucoup plus mis en tant que pivot ici, avec, ici, il forme la paire Enzo Fernandez avec Moïse Caicedo. Il est très fort là-bas, mais il fait jouer Enzo Fernandez un peu beaucoup plus haut, alors qu'il fait jouer l'autre, le capitaine ici, Reece James ici en tant que milieu, puisque en tant que latéral 3 ici, Reece James, c'est pas encore ça, surtout sur le côté défensif, mais balle au pied, on sait que Reece James, il est très fort. Malheureusement ici, il n'a pas beaucoup plus apporté ici en termes ici, puisque quand tu n'as pas le ballon, c'est là, tu es obligé de courir derrière le ballon, tu es obligé de récupérer, tu es obligé de cravacher, de travailler dur pour récupérer. Et seul Moses Caicedo ne peut pas faire tout ce boulot-là. Donc il doit se faire aider par Reece James. Reece James ici, quand Chelsea a le ballon, quand Chelsea domine là, Reece James, il peut être très utile, il peut être très important pour Chelsea. Malheureusement ici, ils se sont fait dominer, donc il fallait que le gars travaille, donc il n'a pas trop été vu, c'est pour quand même il a été remplacé. Cole Palmer, le top player, celui qui a eu la meilleure note parmi ses coéquipiers là-bas du côté de Chelsea, là-bas, Cole Palmer. Lui, non, c'est lui qui devait jouer en tant que 10, mais lui, il peut évoluer comme 10, comme ailier 3. Donc, à première mi-temps, je crois, Cole Palmer, malgré son positionnement, il a bien joué, puisque sur le premier but de Chelsea, c'est Cole Palmer ici qui vient marquer. Cole Palmer, sur le premier but de Chelsea, il a accéléré du milieu jusqu'à la surface de réparation. Il s'est un peu servi d'un appel d'un joueur, je sais pas qui était un peu en haut là-bas, pour tromper là-bas le grand gardien, le géant gardien allemand ici, Manuel Neuer, recule chance. Tellement il est géant, mais là, ce ballon-là, j'ai l'impression qu'il était court comme David Raya. Il n'a pas réussi à attraper le ballon. Chelsea a réussi ici à revenir sur un score ici de 2 buts à 1. Tu te dis, ok, Chelsea peut revenir toujours. Malheureusement ici, après avoir marqué les 2-0, Bayer a levé le pied. J'ai envie de dire, Bayer c'est vite trop joli. Ils sont dit avec 2-0, donc on a fait le break. Non, c'est pas possible. Juste 2-0, dès que l'équipe adverse marque un but, il a le courage, il a envie de continuer. Bayer devait continuer. Deuxième mi-temps, ils sont rentrés. Bayer a récupéré encore le ballon, puisque début de première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est bien sûr Bayer qui avait eu le ballon, ils ont reçu à marquer. Pendant que c'est Chelsea presque qui avait le ballon, si je ne dis pas de bêtises, Bayer a réussi à marquer le troisième but. C'est un joli but ici de la part ici de Harry Kane. Harry Kane en termes de réalisation ici actuellement cette saison, toute compétition confondue, est-ce qu'il n'est pas déjà à 11 buts déjà, parce que là il vient de marquer deux buts directs en première journée de la Ligue des Champions ici, en rejoignant Kylian qui a aussi fait doubler. Là, Harry Kane ici, c'est un top attaquant, j'ai envie de dire, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir à sa table ici, si on enlève les Sirugira ici actuellement ici, et Harry Kane. En termes de pur neuf et Lewandowski, je crois que Harry Kane c'est le patron, c'est le boss de ceci là, vraiment. Parce que les autres, ils sont un peu convertis en neuf comme Kylian. Mais là, en termes de pur en neuf, je crois que Harry Kane, c'est un top player, un top attaquant. Je crois que Nicolas Jackson qui est rentré, il doit beaucoup apprendre de Harry Kane ici. Parce qu'en termes de finition ici, Harry Kane, il est très fort. Vraiment, balle au pied aussi, il est bon, il revient jouer, il vient combiner. Top player, j'ai envie de dire ici, de la part ici de Harry Kane. Bayer s'impose sur un score ici de 3 buts à 1. La première mi-temps déjà, j'avais oublié sur un tas de faits ici. L'échange entre souvent ici de Serge Gnabry et Mikel Olise a carrément ici déboussolé, désorienté ici le gars, le latéral Marco Kurela et Caicedo. Ils ne savaient pas qui prendre ici, Neto qui pouvait revenir les aider ici. Du coup, les yeux permettaient ici, continuellement ici, puisqu'on sait que Serge Gnabry, il était un peu comme milieu, mais lui aussi peut évoluer comme ailier. Donc c'est lui qui était le numéro 10. Dans ce classement, donc il permettait énormément avec Mikel Olise. Il pouvait jouer sur le côté de Mikel Olise. Du coup, chaque fois il permettait donc le latéral se demandait mais qui prendre, comment faire. Donc top performance de la part de ces deux joueurs. Joshua Kimmich aussi, wow, quel player. Regardez la note du match pour Joshua Kimmich, vous vous rendrez compte aussi de son importance dans ce dispositif ici de Vincent Kompany. Ici les défenseurs pas mal, même si ils n'ont pas eu une bonne confrontation face à Chelsea. Bayer s'impose sur un score de 3 buts à 1. Bayer sur le classement général après 2 journées de la Ligue des Champions ici. Après 2 journées, là Bayer est 3e et Bayer va certainement se qualifier à l'issue de ces phases de poule. En attendant le prochain débrief certainement du Barça face à Newcastle, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste.